Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo. C'est une vidéo très particulière puisque c'est le lancement d'un gros projet. C'est même le plus gros projet que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Je pense qu'au titre et à la miniature vous avez un petit peu deviné. Juste avant de vous en dire plus, c'est parti pour l'intro. Pour ceux qui n'ont pas encore deviné, on va rénover sur plusieurs épisodes le Ford 4000 qui est juste derrière moi. Donc ce Ford 4000, pour ceux qui suivent assidûment la chaîne, vous l'avez déjà vu quelques fois passer par-ci par-là, même sur Instagram, des fois hop je le prenais un petit peu. C'est un tracteur qui est ici depuis plusieurs générations et il commence à se faire un petit peu vieux. Il y a pas mal de choses qui sont mortes, hein. Enfin, en même temps le bordel il date depuis belle lurette. Donc l'idée c'est de le rénover vraiment sur plusieurs épisodes, que ce soit carrosserie, électricité, mécanique. En fait il sera flambant neuf. Pour ce projet je vais pas être tout seul, hein, bien évidemment. Si je commence à rénover ça tout seul, j'en ai pour plusieurs années. Donc l'idée c'est que on va aller à la rencontre d'un pote mécanicien qui a son atelier. De base lui il est plus dans l'automobile, il aime bien retaper des anciennes voitures, les mettre au goût du jour, etc. Franchement il est super chaud, vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu son travail parce que là on va aller directement à son atelier. Et il n'y a pas que lui, il y a aussi New France et Lecoq. Voilà, ils vont me soutenir, ils me sponsorisent pour ce gros projet là, puisque bien évidemment il y a de la pièce, il y a de la mécanique, il y a de la main d'œuvre. Ça c'est assez coûteux, c'est assez compliqué. Donc je leur ai demandé, ça vous dit de rénover notre Ford 4000 à la ferme et que ça devienne la mascotte de ma chaîne YouTube? Et ils m'ont dit oui. Donc merci beaucoup de croire en ce projet là. Donc que ce soit Newland, Lecoq et bien évidemment BLC qui est l'atelier où on va y aller. Donc là j'ai pris mon petit T7 là-bas, hop, avec un plateau et on va tout simplement le monter dessus pour l'emmener à l'atelier, puisque bon je vais pas aller sur la route avec ça, je vais pas vous mentir, surtout qu'il y a bien une demi-heure de route, donc je préfère y aller en T7, hein. Il n'est pas encore rénové le petit Ford 4000. Par contre il y a un petit souci, c'est qu'il y a un petit pneu crevé, donc on va aller le regonfler parce que sinon on va pas aller loin. Je pense à ça aussi, n'hésitez pas à bombarder les commentaires YouTube juste en dessous pour me donner des conseils sur la rénovation, puisqu'en fait c'est la mascotte de la chaîne, donc c'est autant votre tracteur que mon tracteur. Donc si vous avez des petites idées, voilà, des petites idées de personnalisation ou quoi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou sur Instagram. Oula, je suis en train de me manger des trucs, mais franchement votre avis va compter énormément pour ce projet, donc n'hésitez vraiment pas à me partager toutes vos idées. C'est parti, je vais regonfler le pneu et ensuite on va monter ça sur le plateau. Hop. Donc voilà, j'ai ramené le cri histoire d'être sûr et certain, parce que j'ai peur que le compresseur en fait il ait pas assez de patates pour lever le tracteur. Donc là je vais délester un petit peu le pneu, comme ça normalement le compresseur n'aura aucun souci à regonfler le pneu. J'ai demandé du renfort, Joe dans le 4000 et Vico dans le T7. Voilà, parce que quand je regonflais, j'entendais la fuite, ça faisait tchouch. Du coup là, à mon avis, on n'a pas beaucoup de temps avant que le pneu se dégonfle. Bon, Joe est parti en marche arrière, ça a l'air de le faire. Le pneu il tient. Ça c'est la tempête en plus. Vas-y, vas-y, ça y va. Vas-y droit. Vas-y, vas-y. T'as de la marche encore. Hop, c'est bon. Nickel, il est monté parfaitement. On n'a pas trop galéré. Au début, j'avais un petit peu peur, puisque le pneu qui se dégonfle assez rapidement. Et en plus de ça, j'avais peur aussi qu'il glisse, hein, parce que le plateau, il est quand même assez haut. Pour le monter, c'était pas gagné, mais franchement, plus de peur que de mal, ça s'est fait nickel. Maintenant je vais direction l'atelier, puisqu'en fait on va l'accrocher, hein. Là il n'est pas accroché, je vais pas faire une demi-heure de route sans l'accrocher, ce qui risquerait de glisser, de ripper. Là il y a juste le frein à main, pour faire quelques mètres ça va le faire, mais voilà, sur la route c'est mort. On va reprendre les accroches qu'on utilise pour la pelle, on va rajouter des petites chaînes etc pour bien arrimer le tracteur, pour pas qu'il puisse glisser, parce que sinon c'est pas une rénovation de tracteur, ce serait direction la casse quoi. Je vais prendre la route, donc vous voyez là en fait il y avait les accroches pour la mini pelle, on a rajouté juste une petite chaîne, comme ça on a accroché ça sur le 3 points et à l'avant en dessous au niveau de la direction, donc normalement il ne devrait pas bouger. Vous entendez la petite fuite. Ça fuit,
J'espère, je me dépêche, peut-être que ça va le faire. En arrivant, on va peut-être pas être obligé de le regonfler, je sais pas. Bon, en tout cas, let's go, c'est parti pour la route. Rendez-vous à l'atelier BLC pour déposer le petit 4000. Wouh! Je suis en route pour aller chez l'atelier BLC et voilà, j'ai vu que les chaînes se sont détendues. Ça, c'était à prévoir. Regardez là, c'est détendu. Et à l'avant, ça dit quoi? À l'avant, c'est détendu. Je vais resserrer un petit peu le tout. Bon, certes, il y a le pneu qui perd, ce qui fait qu'en fait, il s'affaisse. Donc, les chaînes, logiquement, elles se détendent. Mais en tout cas, c'est parti. Je vais resserrer ça gentiment avant d'attaquer la grande route. Me voilà arrivé, la nuit commence à tomber, on est devant les locaux de l'atelier BLC. On va aller tout simplement lui dire qu'on est là, on va décharger le bolide à l'intérieur. Bon, bah la route ça s'est plutôt bien passé, mais le pneu, il a pas aimé la blague en tout cas, il est à plat. Je vais voir ça. Ah, le pneu il est complètement à plat. Bon, et puis les chaînes elles se sont détendues, hein, logique. Salut Bichon. Ça va? Vanig, atelier BLC. Du coup, toi, qu'est-ce que tu fais ici à l'atelier? Donc, je suis restaurateur de véhicules de collection, préparateur et surtout fabricant de projets un peu zinzin comme moi avec le 4000. un peu tordu. C'est vrai qu'on pourra faire un tour d'ailleurs. Il y a une petite limousine là-bas, il y a un espèce de monster truck. Il y a du 4x4, de l'allemande, il y a de la voiture de drift, enfin il y a beaucoup de choses. Tracteur, t'avais déjà fait ou pas? Tracteur, j'ai déjà fait, mais là donc on est parti sur... parce que Germain m'a parlé il y a un bon moment, il avait ça dans la tête. Faire une restauration de tracteur, mais resto mode entre guillemets. C'est-à-dire vraiment moderniser au maximum un vieux tracteur. Sans le dénaturer, c'est-à-dire qu'on verra que c'est un Ford, parce qu'on veut pas faire du genre Pimp My Ride à mettre une piscine derrière, tu vois. Non, on va rester dans l'esprit Ford, mais par contre moderniser à mort, à mort, à mort. Donc vu que c'est un projet bien tordu, moi ça m'a plu. Et franchement ça fait plaisir parce que Newland France et Lecoq nous suit, comme je vous ai dit en début de vidéo. Et d'ailleurs vous, on a besoin de vous, mettez en commentaire toutes les idées qui vous passent, hein, tout ça, tous les petits projets. Voilà, ouais, mais dans l'esprit, ça va être chargé. C'est-à-dire en option, on fera une liste détaillée, mais ça va être incroyable. On descend le Ford du T7 et puis après on se retrouve une fois qu'il sera descendu et qu'il sera ici dans l'atelier. On a tout enlevé, Vanig a regonflé le pneu, c'est parti, je descends ça, let's go avant qu'il n'y ait plus d'air dans le pneu. Le tracteur est bien rentré, donc vous avez vu, hein, il marche quand même, hein, le moteur tout tourne, l'embrayage etc. Mais il y a quand même pas mal de taf, c'est niveau carrosserie et également le pneu qui est mort, il y a pas mal de choses qui sont mortes, la pédale de frein, j'appuie, le frein il reste, enfin c'est la merde, il y a pas mal de petites subtilités. Donc là on va s'arrêter pour ce soir, on se retrouve demain, je vous ferai un petit tour du tracteur et surtout Vanig va nous diagnostiquer un petit peu tout ce qu'il y a à refaire etc. On verra voilà dans quelle direction on part etc. Et à chaque fois je vous le répète, mais dites-moi en commentaire des petites idées, est-ce qu'on garde la cabine, est-ce qu'on l'enlève, est-ce qu'on met un turbo V46, enfin j'en sais rien. Bref, voilà, dites-moi en commentaire. On est le lendemain à l'atelier BLC, le Ford est juste là, Vanig est là, on va faire un petit tour du tracteur. Un petit état des lieux. Alors pour le Ford, c'est un tracteur qui a environ 60 chevaux. Là, on est sur du 2 roues motrices. On a quoi, 3 cylindres sur celui-là? Malheureusement, oui. Bah le 4 cylindres c'est pour le 4 roues motrices je crois, enfin je sais plus non, ou le 5000, le Ford 5000 je sais pas. En tout cas dites-nous en commentaire si vous avez des Ford, si vous y connaissez un petit peu. Au niveau des vitesses, on a 8 vitesses.
Donc 4 petites et 4 grandes, et en marche arrière on a du coup 2 vitesses. D'ailleurs pour ceux qui ont remarqué, ici on a comment dire, une barre toute neuve. En fait c'est parce que la DA a été refaite sur ce tracteur là, donc la DA est neuve par rapport au reste du tracteur. On a quoi d'autre? On a un espèce de petit pare-bus, ça je sais pas, ça devait être une option ça, non? Je sais pas ce que c'est ça, parce qu'à mon avis d'origine il n'y a pas ça. Donc, ça c'est genre porte-masse, non? Ouais, ah ouais, un porte-masse, t'as raison, ouais, pour avoir des masses, bien vu. Également là, le micmac là, le micmac, il y avait une fourche, donc on l'a enlevé, mais bien évidemment à la ferme, il y avait la fourche, on l'a virée, donc il faudra enlever aussi la commande. En termes de spécificité, on a un petit peu fait le tour, hein. C'est un tracteur, ah si quand même, l'année c'est 1970 par là. Les Ford 4000, donc je sais pas si tu étais au courant, mais il n'a pas l'air d'être au courant. Ah non, bah et voilà, donc Ford 4000 dans les années 70. Bon, maintenant que vous en savez un petit peu plus sur le tracteur, Vanik va prendre un petit peu plus la parole. Donc là, on voit que bah, c'est bien mangé. Hein. C'est l'occasion. Toi, tu avais pour idée, je sais que tu disais la cabine, t'aimes pas. Du coup, dites-nous en commentaire, est-ce que vous voulez garder la cabine? Toi, tu dis que ça fait moche, mais c'est vrai que ça fait un gros cube. Ouais, ça fait un peu trop carré, parce que ces années-là, les cabines, elles étaient vraiment toutes moches et accessoirement pas pratiques, parce que moi j'ai quand même du mal à rentrer dedans. C'est vrai qu'ils ont différentes de gabarit. Donc, non, mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai que c'est très carré, on dirait qu'ils ont posé un cube dessus quoi. Enfin, après c'était pas du tout esthétique, là c'était plus pour l'utilité, abriter de la pluie, etc. C'est vrai que de nos jours, les marques ils font bien plus attention à l'esthétique. Et je sais pas pourquoi les tracteurs, c'est toujours microscopique les entrées. Mais c'est toi qui es démesuré aussi. Non mais quand même, les paysans ils aimaient bien bouffer à l'époque, tu vas me dire qu'ils arrivent pas. Là tu mets un mec un peu gros, il rentre pas. Là. Non c'est vrai que c'est chiant pour monter, t'es comme ça, tu dois t'asseoir, t'es là, clac, clac, tu dois tout enjamber. Toutes les manettes qui te gênent, toutes les pédales qui te gênent. Donc ça, grosse question sur la cabine. Donc nous on avait eu pour idée de limite couper et faire juste une casquette comme le T4 de Stervio, pour ceux qui ont la ref. Donc c'est-à-dire enlever toute cette partie-là, mais quand même garder la casquette pour pouvoir mettre des gyros, mettre des feux, des phares. Je pense que c'est on avait pensé à ça, parce que la cabine, on peut installer quand même pas mal d'options dedans, vu qu'on va faire un truc. Ouais, c'est ça, pourquoi pas mettre un petit toit avec des lumineux, ou mettre des enceintes un peu cachées. Une belle rampe de spot, une belle. C'est ça. Enfin, plein d'options au niveau du toit. Bon, au niveau de l'avant, on va virer cette affreuse chose. Le pot, il a vécu du sale. D'ailleurs, il a été, à mon avis, il y a quelqu'un qui a fait. il a dû passer dans les branches, ouais. Ouais, du coup, ça, on l'enlève et du coup, tu vas faire une sortie. Normalement, ça, on vire. On va faire une belle découpe, là, à ce niveau-là, et on va refaire un collecteur d'échappement, mais sur mesure, en inox. Et peut-être y installer un maxi turbo. Ouais, que ça fasse coucou pour ceux qui ont la ref. Mais plus pour le folklore que pour les performances, parce que là, c'est niveau performance, il supporterait pas. Pour le coup, si on met un turbo, l'entrée d'air sera là, donc ça, on le supprimera aussi. Après, ça, moi, j'aime bien. Je sais pas, dites ce que vous en pensez. Je trouve que ça a un petit charme. Après, je sais pas, à voir. Ça fait quelque chose, mais d'un autre côté, vu que l'entrée d'air du turbo est là, le quelque chose il sera là et pas là quoi. Voilà. Et au moins tu auras un capot bien propre quoi. Les pneus, ça normalement ça va être du neuf. Du neuf aussi, après est-ce qu'on prend du Nokian, du pneu route, est-ce qu'on élargit? Ce sera à voir, hein. Franchement ce sera voilà, au fur et à mesure des épisodes, aussi selon ce que vous allez nous dire en commentaire, c'est pour ça que j'insiste à chaque fois, n'hésitez pas à dire votre avis. Au niveau de l'avant, on a justement le porte-main, c'est un peu bumper, mais je trouve ça cool, je pense qu'on va le garder. Pourquoi pas peut-être mettre une plaque ou quoi pour le modifier, on va le modifier pour qu'il soit un peu plus mignon esthétiquement, mais ça c'est cool de l'avoir évidemment. Niveau des jantes, on va pour l'instant, il n'y a rien de prévu, on va les garder hein, quand même, il faut que le tracteur ce soit un Ford, hein. Attention, nous on veut pas du tout dénaturer le Ford, hein. C'est-à-dire que de l'extérieur, on reconnaîtra direct un Ford, il y aura juste 2-3 petites subtilités quoi. Voilà. Par exemple, on va le passer en full LED, on va rajouter peut-être des clignotants LED, enfin avec des signatures lumineuses, etc. Voilà, même les couleurs, parce qu'on pour le coup on va le repeindre, mais on va rester dans de la couleur Ford. C'est ça, les mêmes couleurs. Métallisé, mais ça restera dans la marque Ford, dans l'esprit Ford. Donc là, dédicace à la fuite, hein. Genre vraiment. Qui est costaud, c'est ça. Bientôt, ça va se déchirer. Ça va nous souffler les cheveux. Ouais, faut faire attention quand on le gare que ça ce soit en haut et pas en bas. Au niveau de l'arrière, c'est vrai que ça fait vite, ça fait creux. Donc, je sais pas s'il y a une solution ou une idée. Est-ce qu'on mettrait pas, tu sais, une petite, je sais pas, une vitre, une toile. Peut-être une vitre qui s'ouvre, ça peut être sympa. Après, il va y avoir aussi un système son installé, parce qu'on avait dit on mettrait le système son. Au niveau de l'intérieur, bien évidemment, le siège ce sera le même, mais on a un petit peu plus, le même style en tout cas. On va rester dans, voilà. On va mettre du siège en cuir quoi. C'est ça. Du cuir, du volant bois. Volant bois propre, tout ça. Enfin, tout sera pareil à l'intérieur, hein, juste que ce sera remis à neuf.
Une bonne tablette connectée. C'est ça. Ça va être sympa aussi, qu'on relie au système son. Maintenant, on a parlé de l'esthétique, c'est vrai, mais il y a la mécanique. Toi, tu avais parlé de l'alternateur, c'est vrai que c'est à l'ancienne ça. Là, c'est une dynamo, mais c'est vraiment trop d'époque. Comme sur les vélos. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Et vu qu'on va charger en électronique, on va remettre, je pense, un alternateur, un truc un peu récent qui chargera beaucoup mieux, quoi. Donc ça, après on va y faire toutes les vidanges, tous les filtres. Après normalement niveau moteur, niveau boîte, le tracteur est sain. Donc après on n'est pas à l'abri, on verra quand tu démonteras. Voilà. Quoi. Après l'appareil, niveau... Waouh la bête. Niveau moteur, là malheureusement on voit pas grand chose. Donc les batteries, je pense on va déjà en mettre une double. Ouais. Ça va être mieux. Ça permet de quoi de mettre double batterie? Bah d'avoir beaucoup plus de sauce. Ouais, par exemple, quand tu le mettras sur un salon, tu pourras laisser les phares allumés sans avoir peur de ne pas pouvoir redémarrer. Tu vas pouvoir laisser la musique, les lumières, les machins. Ça marche. Voilà, et mettre une petite lumière. Ah ouais, ça va être stylé les amis. Et le moteur, il va être vraiment full propre. C'est-à-dire que Cache-Culbut, j'aimerais bien le refaire en chromé ou en peinture chromée, faire plein de petites touches, vraiment que quand tu ouvres, ça soit comme un bijou. Ok, bah franchement... Vraiment les trucs qui claquent grave. Voilà, après il y a quelques sointements, quelques bidous. Oui, bien sûr, c'est vrai qu'il fuit. Non, il était entreposé là-bas, enfin tu me diras, il n'y a pas eu trop de fuite, mais normalement il fuit un peu. Oui, j'ai nettoyé, il goûte quand même. Là, on a vraiment fait le tour. Maintenant, coup de Karcher pour commencer les hostilités. Et après, on va lui trouver une petite place dans l'atelier BLC, parce que vous voyez, il y a même des 4L retournés, enfin, il y a un peu de tout. Deux chevaux. Deux chevaux, pardon. Tu vas te faire insulter là. Non, 2 chevaux, pardon. Et donc voilà, donc on va essayer de le mettre là. Et on va se faire un petit lieu de tournage propre avec le Ford. Voilà, et puis je pense qu'on va virer 2-3 voitures et puis on va faire tout un pan de mur dédié au tracteur. C'est ça. On a sorti le Ford, je me suis équipé, la petite cote New Holland, c'est propre. Là, tu m'as sorti la batterie, tout ça, parce qu'on va vraiment tout nettoyer. Le but, c'est qu'il n'y ait plus de terre, plus de graisse, plus rien, pour qu'ensuite on puisse le démonter dans les meilleures conditions possibles. Donc il va être nickel. Donc le petit Karcher là, c'est parti. Je m'attelle à cette tâche là et je pense que ça va prendre quand même du temps. S'il faut qu'il soit nickel. Ça prend un petit moment. Il a quand même meilleure mine. C'est nettoyé. Vanig est en train de faire un petit peu de la place dans l'atelier. Ensuite, on rentre le tracteur et il bougera plus. On va mettre un klaxon. On va le mettre là. On a rangé le tracteur, il est là nickel. On se fait une petite zone de travail, mais pas que. Voilà, on a mis un petit peu de déco avec la cote, les petits accessoires, etc. On a 2 tables. On va essayer aussi de mettre des spots en haut au toit pour qu'on voit bien plus clair, parce que c'est vrai qu'il fait assez sombre ici, puis comme c'est l'hiver, il va faire nuit assez tôt. Et là, on est en train de faire une petite dinguerie, un petit truc sympa. En fait, on va mettre un gros logo New Holland sur le mur là à l'aide d'un projecteur. On va repasser ensuite au feutre. Ça fera un truc plutôt sympa en fait, comme l'atelier BLC qui est écrit juste là-haut. Regardez-moi cette antiquité là, donc c'est parti. Là, ça rappelle les années collège. Hein, c'est vrai en plus. Des comme ça, tu le vois là le cours d'SVT. Comme ça, c'est un objet à ne pas mettre entre toutes les mains. Ah non, là non. Pour ceux qui ont la ref. Il est plus que d'époque, mais c'est sentimental. Bon, donc là on va mettre un papier transparent avec le logo New Holland qui sera projeté contre le mur et on va gentiment repasser. Voilà, on va habiller. C'est tout bonnement incroyable cette histoire. Qu'est-ce que c'est que cet accent Une dédicace aux Québécois. Je vais faire un sentier dans les commentaires. C'est vrai que ça fait vraiment cours d'SVT. Hein. Ah ouais, bah ouais. Ah, le chantier. Ouais, là on est bien. Comme ça, là on met New Holland là. Descend, voilà. À gauche, on pourra mettre Famille Agri BLC. Dites-nous si vous avez des idées, encore une fois, si vous voulez qu'on habille le mur ou quoi. Ah, c'est un truc un peu drôle. Celui qui fait un don de 1000 € à leçon. le gros rat.
Le logo est enfin fini. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai fait ça assez vite, assez rapide, mais voilà. Là, j'attends que ça sèche. Après, il faudra repasser, etc. On va mettre du Famille Gris, du BLC, du Lecoq. Enfin, on va voir, on va s'amuser un petit peu. Vanig qui est là, donc t'en penses quoi? Ouais, je trouve ça joli. Le meilleur avis du gars. Bon, toi, tu t'occuperas un petit peu de faire 2-3 conneries aussi. Ouais, bah ouais. Et donc là, un petit Ford aussi. Un petit, pourquoi pas, en vrai, le mur, ce sera genre un mur graffiti. N'hésitez pas, voilà, à nous dire aussi des idées. Là, il est nettoyé, il est clean, il est en train de sécher. D'ailleurs, il y a des petites gouttes au sol. Suspect. On sait pas trop ce que c'est, si c'est une fuite ou si c'est juste de l'eau. Prochain épisode, ce sera donc du démontage. Du gros démontage et tout ce qui est pété, on va le virer. On va décider de ce qu'on va faire pour la cabine. Donc voilà, c'est selon vos commentaires, est-ce qu'on la découpe, est-ce qu'on la garde ou quoi. Donc ce sera vraiment du full démontage, brosser les pièces, les nettoyer propre, tout ça, voilà, pour après faire une mise en peinture ou enfin déjà décaper, donc peut-être en sablé ou poncé, on va voir voilà, il y a des pièces qu'on va redresser, démonter, qu'on va sabler, il y en a qu'on va retravailler, comme les échappements, tout ça. Et une bonne révision mécanique. Ouais, c'est vrai. Donc les filtres, tout ça, les huiles, ça va être la partie un peu mécanique brute, mais qu'il va falloir faire. Et voilà, gros démontage, c'est le prochain épisode. Bon bah l'épisode 1 est terminé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner et partager la vidéo. Et surtout nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé et surtout les idées que vous avez en tête. Voilà, les idées d'options. Merci à toi Vanig et à très bientôt pour le prochain épisode. Bah ça marche. Allez, ciao!